Message de Saint Michel Archange à l'os de Maria, le 21 décembre 2020. Bien-aimé peuple de Dieu, recevez la bénédiction de la maison paternelle. La commémoration de la naissance du Rédempteur de l'humanité doit conduire la créature humaine à réfléchir sur la nécessité d'une réconciliation immédiate avec la très sainte Trinité face aux confusions en série auxquelles le peuple de Dieu est et sera confronté. La naissance de notre et votre Sauveur ne doit pas être considérée comme un événement isolé appartenant au passé, mais comme un vécu qui se renouvelle constamment dans le cœur de ceux qui lui restent fidèles. De même que le Christ, votre Sauveur, est resté attaché à la croix de gloire et de majesté, sans s'en séparer, de même vous, comme son peuple, vous devez rester attachés aux promesses de votre salut, moyennant l'amour et la miséricorde divine qui dépassent l'entendement humain. C'est ainsi que l'homme n'est pas capable de comprendre la façon d'agir de Dieu qui aime et pardonne et aime ce que les créatures humaines ne sauraient pardonner. Pour cette génération, les tribulations ne se feront pas attendre. Elles vont apparaître de tous côtés, dans toutes les situations, sous tous les aspects, à la moindre pensée. La grande tragédie humaine est la désobéissance à la volonté divine. La grande trahison du genre humain a été favorisée par l'ego humain, déréglé comme un coursier sauvage qui va où il veut, sans penser aux conséquences de ses actes. Chaque créature humaine est responsable de ses œuvres et actions. Au cours de l'avertissement, vous ne verrez pas si vous avez œuvré ou agi en conséquence des actions d'autrui. Mais vous ferez votre examen en considérant vos œuvres et actions personnelles. Vous qui devez réagir, agir, pardonner et aimer comme des créatures développées, comme des créatures qui sont à Dieu. Vous qui devez en tout temps être à la ressemblance de votre divin Maître. Vous ne devez pas continuer à vivre, œuvrer et agir comme vivent, œuvrent et agissent les tièdes. Le moment présent ne laisse aucune chance aux tièdes. Pendant la rébellion de Lucifer, les anges tièdes, ceux qui sont restés indécis en raison de leur tièdeur, ont été chassés du ciel. C'est la loi du oui, oui, non, non. L'homme spirituel reste spirituel dans les plus grandes et les plus tragiques épreuves. Celui qui n'est pas spirituel peut grandir dans les épreuves jusqu'à atteindre les hauteurs les plus élevées de l'esprit, ou finir par tomber dans les plus grandes épreuves en donnant libre cours aux lamentations de son ego, ayant peine alors à reconnaître sa propre tiédeur. Si j'évoque cela, c'est que cette génération sera confrontée dans un avenir imminent à des épreuves de foi, et puisque tout découle de la foi possédée par la créature humaine, cette foi atteste de la qualité de la créature humaine envers ses semblables, dans ses œuvres et ses actions, dans son attitude, dans ses paroles, dans sa compagnie, dans son partage, dans sa similitude avec la manière d'être de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, lors des moments les plus difficiles qu'il a dû traverser en tant qu'homme Dieu. L'isolement continue. Le mal a besoin que ce virus ne s'arrête pas afin de plonger l'humanité dans le désespoir et de prendre ainsi le contrôle de tout ce qui existe. La créature humaine prend avec anxiété ce qui lui est offert face à la peur de la contagion, sans raisonner que le virus continuant à se développer, ce qui lui est offert ne sera rien pour le combattre. Que ce Noël soit un moment de réflexion pour renforcer votre esprit,
et recevoir ainsi de la part de notre et votre Reine et Mère en ce 24 décembre la disponibilité pour servir vos semblables avec l'humilité propre à ceux qui s'abandonnent et se déclarent esclaves de Dieu, accomplissant la volonté divine en toutes choses. Permettez à votre foi de grandir, à vos vertus de croître, que fleurissent les dons dont vous êtes porteurs comme enfants de Dieu. Ce n'est pas un secret pour l'humanité qu'arriveront bientôt la possession de l'ordre mondial, le contrôle de l'humanité, et le malheur de voir dans ce processus certains consacrés à Dieu céder en accueillant les nouveautés trompeuses des modernismes honteux de la fausse Église. La terre continue son processus de purification, et c'est pourquoi l'humanité souffre faisant face à de graves catastrophes coûteuses en vie humaine. Il est urgent de se convertir et d'enseigner aux enfants les valeurs que cette génération a perdues, afin que ces enfants puissent réparer tant d'offenses commises contre la très sainte Trinité et contre notre et votre Reine et Mère du ciel et de la terre. Priez, peuple de Dieu, priez pour vos frères, afin qu'ils reconnaissent le mal qu'ils ont fait. Priez, peuple de Dieu, priez pour vous-même, afin que vous répariez le mal que vous avez fait. Priez, peuple de Dieu, priez, pour que la contamination des sens ne vous atteigne pas et que vous ne suiviez pas les masses. Priez pour les créatures humaines qui périront. Unissez-vous en tant que peuple de Dieu, aimez notre et votre Reine et Mère des derniers temps. En ce 24 décembre, venez offrir amour et vérité en cadeau à l'alpha et l'oméga, qui d'une mangeoire règne en roi de tout ce qui existe. Je vous bénis. Invoquez-moi, invoquez votre ange gardien. Qui est comme Dieu? Personne n'est comme Dieu. Saint Michel Archange. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Commentaire de Luz de Maria. Frères, à certains égards, Saint Michel Archange nous parle entre les lignes, mais très clairement. Que celui qui a des oreilles entende. Amen.